J'ai pris part en ma qualité de président national de l'Union démocratique du Cameroun aux travaux à l'ouverture du 6e congrès du Parlement le 2 avril dernier, invité par le très honorable président de l'Assemblée nationale. Je me suis présentée comme toujours motivée quand il s'agit des préoccupations d'ordre national qui intéressent les droits du peuple souverain. Et à la lecture du discours du très honorable président de l'Assemblée nationale, qui était, je pense, l'essentiel constituant les points à l'ordre du jour de cette ouverture, il s'est confirmé ce que déjà la veille, l'arrêté du bureau du Congrès avait laissé transparaître, à savoir que le Congrès du Parlement est réuni à l'effet de se pencher sur un projet de révision de la Constitution. Et juste après la clôture de la séance solennelle d'ouverture, tout s'est très vite passé. La conférence des présidents s'est réunie, la plénière a été convoquée pour la communication du test et le bureau de la commission spéciale s'est vite formé et nous avons appris que dans l'après-midi, la commission spéciale allait se tenir à l'effet d'examiner ce projet de loi. D'ailleurs, le programme indiquait que le lendemain, le rapport allait être déjà présenté à la commission spéciale. Et samedi, donc 2 jours après, la plénière de discussion générale était également prévue et on sait que généralement, il y a donc à cette plénière de discussion générale l'adoption du test. En considérant que la Constitution est une loi fondamentale, généralement on dit c'est la loi des lois, c'est la règle suprême qui organise l'État, les institutions, qui garantit les droits fondamentaux et organise les relations entre les gouvernants et les gouvernés. En principe, toute modification de la loi fondamentale doit intervenir pour des adaptations quand il y a des évolutions dans le domaine social important, politique ou en cas de crise institutionnelle. Et quand on veut rentrer par rapport aux différentes constitutions que nous avons eues, on remonte à la constitution du 2 juin 1972 qui a consacré le passage de l'État fédéral à l'État unitaire. Puis est intervenue la loi numéro 96 du 18 janvier 96, 24 ans après la constitution de 72. Nous savons tous, c'était après le retour au multipartisme, il y a eu la tripartite et ce qui peut apparaître comme essentiel était que il y a eu quand même des avancées, même comme l'Assemblée constituante a mis 5 ans pour de 91 à 96 pour mettre sur pied cette constitution de 96 et on a remarqué en passant que certaines dispositions qui émanaient de la volonté du peuple avaient été tronquées par cette constituante qui avait été placée par le régime en place.
Quand même, on a noté les avancées telles que la limitation du mandat présidentiel à 5 ans renouvelable une fois et la décentralisation est également apparue dans cette constitution. C'était important. C'était aussi important l'article 66 sur la déclaration des biens. Donc, on peut citer ces éléments que nous allons constater en 2008 avec la modification du 14 avril 2008, 12 ans après. La particularité aura été en 2008 le recul de toutes ces acquis, de tous ces acquis issus de la volonté du peuple. Concrètement, il y a eu un article 6 nouveau qui a enlevé le verrou de la limitation du mandat présidentiel qui est passé de 5 ans à 7 ans renouvelable X fois, alors que en 96, le mandat était de 5 ans renouvelable une seule fois. Il y a eu le fameux article 15, alinéa 4, que nous allons nous rendre compte en mettant dans la poche le calendrier électoral, puisque c'est cet article qui a permis au président de la République de proroger le mandat des députés. Ça s'est passé de façon continue dès lors. Et cette année encore, ce même article 15 alinéa 4 est revenu et on va voir que l'article 170 du Code électoral a été modifié et va rejoindre encore cet article dans la Constitution du Cameroun pour mettre encore l'agenda des élections vraiment comme chasse gardée du président de la République. En 2008, l'article 4 nouveau va organiser la vacance du président de la République et un article 51 nouveau va assujettir le mandat des membres du Conseil constitutionnel à celui du président de la République, parce que le mandat des membres du Conseil constitutionnel va être ramené de 9 ans à 6 ans et celui du président de la République va passer de 5 ans à 7 ans. Donc, on voit que c'est une façon claire de pouvoir mettre encore le corps judiciaire à la solde de l'exécutif. Il y aura un autre article 53 nouveau qui va venir pour immuniser les actes du président de la République en exercice en disant clairement qu'aucune responsabilité ne peut être engagée ni lors ni après son mandat. Voyez-vous, mesdames et messieurs, en 2008, tout est déjà mis en place pour perpétuer le règne sans partage du président de la République. Et aujourd'hui, le projet numéro 2094 s'inscrit dans la même logique de la modification de 2008 en appelant à la mise sur pied d'un vice-président pouvant ou non être nommé pour assister le président de la République qui peut mettre fin à ses fonctions. Il y a pour nous un grave recul parce que ce n'est pas tant l'avènement d'un vice-président qui pose problème. Déjà, c'est le timing. Au sortir d'une élection présidentielle, on se demande pourquoi est-ce que le régime en place n'est pas allé pendant la présidentielle avec un vice-président en modifiant la Constitution comme la grande majorité des Camerounais l'avaient voulu et même en modifiant le code électoral. Et surtout que pendant toutes ces élections, nous n'avons pas
à un moment, été au courant d'un projet aussi important de la part du vainqueur déclaré de cette élection. Donc, on se demande d'où il a sorti ce vice-président, de quel chapeau pour l'imposer aux Camerounais. Et surtout qu'il y a plusieurs dispositions de la Constitution qui sont aussi prioritaires parce qu'il y a vide juridique, parce qu'il y a certaines dispositions qui sont dépassées. Alors, on se demande et on n'est pas surpris pourquoi viser cet angle-là. À l'Union démocratique du Cameroun, nous pensons qu'il y a des principes fondamentaux qu'on ne doit pas violer et qui figurent dans la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais, qu'il exerce soit par le président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Et ce qui est aussi important, c'est que les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie électorale. Donc, c'est très important de voir comment on est en train de glisser en République d'une dévolution démocratique du pouvoir par voie d'élection à une dévolution du pouvoir non démocratique, voire forcée. Forcée pourquoi? Parce que sans consultation des acteurs parties prenantes majeures, politiques, de la société civile ou des médias qui représentent le peuple camerounais souverain. Et forcé pourquoi? Parce que il est clair que le président de la République est en train d'utiliser les parlementaires dont le mandat est échu depuis plus d'1 an et dont le mandat vient d'être prorogé encore pour 9 mois. Et donc, il se pose un problème évidemment de légitimité parce que normalement, on n'est pas sûr que si les élections avaient été organisées, ça aurait été ces mêmes parlementaires qui se seraient retrouvés à modifier la loi fondamentale. Nous pouvons aussi mentionner les crises que nous connaissons au Cameroun, que ce soit les crises sécuritaires, les crises avec Boko Haram ou les crises post-électorales de 2013 et de 2018, les crises présidentielles, de l'élection présidentielle et les toutes dernières de 2025, surtout la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Nous pouvons aussi vraiment viser le non-respect du calendrier électoral qui devient la norme. Et on se demande si c'est vraiment une volonté manifeste de déni des valeurs de la République ou tout simplement si c'est une incapacité avérée de la gestion de la cité selon les règles de l'art. Parce que pour nous, à l'Union démocratique du Cameroun, la politique est art, la politique est science. Et les résultats palpables sont le bonheur, l'épanouissement des populations, partie prenante à la gestion du pays et à la création des richesses. Et donc, les gouvernements ceux qui dirigent doivent se préparer pour des mutations et des conditions de renouvellement de la classe dirigeante. C'est un processus que nous appelons alternance démocratique. Alternance démocratique et pacifique par la voie électorale.
c'est très important de rappeler ici les autres dispositions que la grande majorité des Camerounais souhaitent voir évoluer dans la loi fondamentale. Et ceci depuis avant le grand dialogue national de 2018, il y a eu des concertations, il y avait des concertations. À un moment donné, un des premiers ministres avait reçu les acteurs majeurs et il était question à la suite de ces concertations et pendant même le grand dialogue national, en dehors de toutes les résolutions qui ont été prises au grand dialogue national, il était question de ramener la majorité électorale à 18 ans. Nous savons que les jeunes constituent la pyramide des âges aujourd'hui au Cameroun de 18 à 35 ans. Donc, pénalement, ils sont responsables à 18 ans. Et donc, on se demande pourquoi ils ne peuvent pas voter à 18 ans. Encore que la plateforme des partis politiques pour la réforme du code ajoute dans sa proposition de modification du code électoral que le vote doit être obligatoire parce que la Constitution le dit clairement. Il est question de ramener, bien sûr, de ramener la limitation du mandat qui a été, dont le verrou a sauté en 2008 et à 5 ans, renouvelable une seule fois, comme en 96, et surtout que le mode du scrutin pour l'élection présidentielle soit à 2 tours, si au premier tour il n'y a pas une majorité de plus de 50% qui se dégage. Il est question de rendre incompatibles de façon expresse les fonctions de président de la République avec celle de président de parti politique. Il est question, évidemment, en fonction de la démographie qui est croissante aujourd'hui et qui a évolué, d'augmenter le nombre de députés en fonction des départements pour harmoniser le taux de représentativité en fonction de la démographie. Il est question de faire en sorte que les 100 sénateurs soient tous élus parce que on se demande pourquoi est-ce qu'on doit nommer certains sénateurs. Il est question de faire en sorte que les positions des membres du gouvernement soient ouvertes aux élus. Il est important d'avoir une certaine légitimité avant de pouvoir prétendre à un poste de membre du gouvernement. Et donc, bien sûr, de ramener le mandat des membres du Conseil constitutionnel à 9 ans, non renouvelable, comme c'était le cas dans la Constitution de 96. Il est important d'inscrire l'égalité du genre dans la Constitution pour les droits des femmes et des filles qui se trouvent être les plus nombreuses dans notre pays, plus de 50%. Et qui sont toujours victimes de discrimination. Et nous pensons aussi que plus de 60 ans après les indépendances, chaque Camerounais est chez lui au Cameroun. Alors il faut enlever les notions comme les allogènes, les minorités ou les autochtones dans notre texte fondamental. Nous pensons également que le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire et c'est à lui de définir la politique gouvernementale. Il est urgent de créer une Cour des comptes à la place de la Chambre des comptes pour plus d'efficacité dans la gestion et le contrôle des finances publiques. Et on peut augmenter, il y a beaucoup de dispositions que nous souhaitons changer. Par exemple, c'est au président de l'Assemblée nationale de promulguer les lois en lieu et place du président de la République. Et je dois dire que l'Union démocratique du Cameroun, pour conjurer des crises politiques,
pour assurer l'intérim ou alors par souci d'avoir un dauphin constitutionnel, avait envisagé un poste de vice-président qui assisterait le président de la République en cas en cas de vacances, le remplacerait, mais seulement pour l'Union démocratique du président, ce vice-président devait être élu dans la même liste que le président de la République. Donc, pour nous, évidemment, il n'est pas question que aujourd'hui, juste après les élections, on puisse nommer un poste à une telle responsabilité qui ne soit pas issu des élections. Nous ne pouvons pas rappeler tout le travail qui a été fait par les partis politiques d'opposition par rapport à la réforme participative et consensuelle du code électoral depuis 2021. Et la crise post-électorale de 2025 a donné raison aux partis politiques de l'opposition et la société civile qui avaient fait vraiment des pieds et des mains en mettant sur la table une proposition qui devait être amendée par le gouvernement avant l'organisation des élections. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale, l'Union démocratique du Cameroun vient dénoncer l'extrême déloyauté envers les institutions et le peuple camerounais véhiculée par tous les projets de loi touchant particulièrement la Constitution et le code électoral depuis 2008 par le régime en place et dont particulièrement ce projet de loi 2094 qui vient pour modifier la Constitution de 96, modifiée par celle de 2008. Nous dénonçons son caractère anti-républicain, comme nous le disons, par l'injection d'un tiers inconnu qui n'est pas élu, que le président de la République, qui lui-même a été élu à travers une élection contestée, à le remplacer en cas de vacances. Et en plus, le conditionnel veut nous amener à avoir des réflexions du genre, et si il arrivait quelque chose au président de la République et que le nouveau président de la République qui normalement doit juste permettre d'arriver au terme du mandat ne voulait pas lui aussi s'entourer d'un vice-président. Alors qu'est-ce que ça donnerait? Donc pour nous, on voit qu'il y a une espèce de précipitation et une absence de transparence autour de ce projet qui a été déposé avec des lacunes graves. Quand on l'a lu, on a pris connaissance de beaucoup d'omissions qui dépassent les coquilles et qui compliquent la situation encore parce qu'on se rend compte que, par exemple, l'article 5 nouveau vient alors qu'il y a un article qui est déjà là, qui n'a rien à voir avec le nouvel article 5 nouveau. Alors c'est comme un chevauchement des dispositions dans la Constitution et nous trouvons que ça renvoie là à un travail pressé et pas sérieux du tout à ce niveau, du moment où il est question de la loi des lois, de la Constitution du Cameroun. Et on sait déjà que il y a urgence de modifier cette Constitution par rapport à des lois, des dispositions dépassées, comme nous l'avons dit tantôt. Si vous vous référez aux articles 67 et 68, on voit qu'il est vraiment urgent de faire ce toilettage parce que dans ces articles, on se réfère toujours à l'État fédéral et à des dispositions transitoires qui
comme la région ou alors le Conseil constitutionnel sont déjà mis en place. Donc, pour nous aussi, il est question de dénoncer la grande fragilisation des contre-pouvoirs de l'exécutif que sont le Parlement et le pouvoir judiciaire. Et tout cela se caractérise par le non-respect flagrant des procédures liées au code déontologique parlementaire. Par exemple, les députés ont eu connaissance du projet de loi 2093, alors même que la conférence des présidents ne l'avait pas encore reçu, alors même que la conférence des présidents qui est habilitée à dire la commission qui va se pencher sur le test n'avait pas encore décidé. Déjà, un programme avec la mention de la commission des lois était déjà présenté aux députés, et plus grave encore, la plénière était déjà programmée, alors que normalement, il faut laisser le temps aux parlementaires de pouvoir adopter en toute sérénité au niveau de la commission, et on ne peut pas à l'avance savoir combien de temps une commission doit prendre pour qu'on en arrive à l'adoption et pour qu'on en arrive à la plénière. Donc, c'est clair, et nous avons l'habitude de ces tests qui arrivent à l'Assemblée sans respecter les délais de préparation. Les députés dans des commissions aussi importantes que la commission des lois constitutionnelles n'ont pas le temps de préparer des amendements, et même quand ils ont pu préparer des amendements, aujourd'hui, on est surpris de constater que ces amendements sont rejetés, alors qu'il est inadmissible qu'un commissaire, membre de la commission des lois, ne puisse pas intervenir pour faire des propositions d'amendement dans sa commission, parce que le gouvernement demande le rejet tout simplement dans la forme, et que presque jamais on entre dans le fond de ces amendements-là. Donc, nous pensons que c'est très très grave de pouvoir se rendre compte que c'est le banc du gouvernement qui décide même dans la commission, dans les commissions au niveau de l'Assemblée nationale. Et cette dépendance de plus en plus est institutionnalisée, et c'est très très grave. C'est la raison pour laquelle l'UDC appelle les forces de changement au pacte républicain pour mettre fin à l'arbitraire et pour le triomphe de la République. La contribution de tous est essentielle. Osons la démocratie. Et je vais vous inviter à garder à l'esprit l'alinéa 2 des dispositions de l'article 63 de la Constitution, qui est éloigné de plus en plus à des fins pouvoiristes du peuple souverain. Mesdames et messieurs, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et au Parlement. Et toute proposition de révision émanant des membres du Parlement doit être signée par un tiers, tout simplement, au moins, des membres de l'une ou l'autre des chambres. C'est dire que le Parlement peut se réunir en congrès pour une proposition de révision de la Constitution. Et donc,
peuple camerounais. Le message est que nous sommes les plus nombreux et il faut que nous puissions, lors des prochaines législatives et municipales, renverser cette majorité par la voie pacifique, par la voie démocratique. Et nous allons revenir sur toutes ces dispositions de la Constitution qui sont en train d'être aliénées et mises entre les mains de l'exécutif. Je vous remercie.